maîtrises. Par exemple, celle qui était, qui va être fondatrice de notre truc qu'on va voir tout à l'heure, de résilience Covid, celle avec Jacques Repussard, c'est 811. Celle, cette fois-ci sur le replay du débrief Covid, 1922. Et puis ce qui a, je dois dire, un peu défoncé tout, c'est les UX Forum et les UX Forum Innovation Exosquelette. Là vous voyez, 2347. Bon. Alors certes, je dirais qu'on a des appuis, donc on a le CNAM, on avait celui de l'ESSEC là aussi, je dirais qu'en général, ça nous apporte entre 20 et 40 trucs, celui pour le UX Forum, je dirais que c'est vraiment proprio motu, donc on peut être content. Et alors, comme, pardon, vous savez que j'ai l'esprit acide, mais quand même à titre de comparaison, tout le monde ne fait pas ça, y compris les beaucoup plus puissants. Et donc à titre comparatif, là je vous montre ça par exemple, un machin qui était organisé, donc vous voyez là le truc c'est pas du tout nos moyens, hein, une grande scène, tout un tas de monde là-dedans, il y a des webmestres derrière, des trucs et autres, qui s'appelait le Big Bang Santé Travail par Malakoff Médéric. Il y a là c'est 20 commentaires, 20 trucs, bon. Donc bon, un autre, alors là je veux dire on peut l'attester, Jacques et moi, parce que moi je suis né le jour de Saint-Thomas, donc je crois que ce que je touche, mais voilà. Et c'était une manifestation sur la santé numérique, avec, d'ailleurs on y allait, si je peux me permettre aussi, pour l'écouter et voir si on allait l'inviter ou pas, pardon, parce qu'il faut aussi qu'on voit nos futurs ouailles, qui était sur la santé numérique par Monsieur Santé Numérique, nommé par le gouvernement, qui est en gros Dominique Pont. Alors, encore une fois, on va dire des choses pas très gentilles, parce qu'ils étaient trois côté organisateurs, c'est-à-dire il y avait deux de chez eux et Dominique Pont intervenant. Avec Jacques et moi, ça faisait, voilà, on était déjà deux, donc ça veut dire que comme il y avait 16 participants, au total, il y en avait 11 sur une manifestation comme ça. Voilà. C'est juste pour dire qu'on peut être content nous. Et pour demain, par exemple, nous, avec nos petits bras et notre violence en milieu de santé, je veux dire, on avait 140 inscrits, et bien là, ce truc qui est organisé par l'Agence du numérique en santé sur la santé de demain, vue par les Français, il y a très exactement 54 participants. Voilà, donc on est content. On est content et tout ça, ça tient, alors merci Jean-Loup, donc comme il n'est pas à la caméra, vous ne le verrez pas rougir, mais au site qu'on a revisité, et donc là, quand vous verrez, vous avez 3 nouvelles rubriques. Alors, celle dont on parlera tout à l'heure, qui est la fameuse résilience Covid qu'on a montée, donc à la suite, je vous expliquerai tout à l'heure, à la suite de notre truc avec Jacques Repussard. On a sorti et identifié, parce que comme vous voyez, ça marche assez du feu de Dieu, les UX Forums. Donc on a tous les UX Forums qu'on a montés depuis 2018, essentiellement sur les exosquelettes, mais il y a aussi la télé, les téléconsultations, d'une façon générale, l'innovation et autres. Et puis, quelque chose qui est en fait le WebCercle, qui est tout le replay de nos conférences d'actualité depuis un moment. Parce que là aussi, encore une fois, que les gens les visionnent complètement, sans doute pas, mais maintenant la consommation d'informations passe par le visuel et passe globalement par la vidéo. Donc ça c'est le pop-up qui prévoit le truc, et donc juste pour vous dire, le UX Forum, donc succès croissant, ce qui fait que non seulement on avait déposé la marque là, mais on a aussi sorti un logo que vous voyez à gauche et qui est exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire créer un pont entre les utilisateurs actuels et avancés et préfigurants et ceux qui viennent pour chercher ça, ce qui est très exactement ce qu'ils cherchent par exemple dans les questions d'exosquelettes. Et puis le forum, l'idée là aussi, c'est qu'il n'y a pas une solution, mais tout un tas de possibilités et de visions, et donc à chaque fois on essaye de ne pas se centrer sur un utilisateur unique, mais d'en avoir plusieurs. Et donc ça marche, donc il y a tout un truc là-dessus qui marche bien. Donc comme vous voyez aussi, donc, on a relooké là-haut, là, je ne peux pas le mettre dessus, là, on a relooké là, tout le menu qui est en haut, à la fois plus simple et autre. Et puis, sur les conférences, donc, on a créé cette page WebCercle. Oui, encore une fois, parce que d'expérience, les gens regardent les vidéos. En tout cas, si les vidéos y sont, ils sont là. Et donc, pour que ça soit un peu complet, vous verrez que vous avez, en fait, on a essayé de les structurer. C'est un peu difficile parce qu'on part aussi un peu dans tous les sens et qu'on s'adapte
à l'évolution. Mais donc il y a tout ce qui est UX Forum Innovation avec les exosquelettes en tête, et quand vous irez en dessous, vous verrez, il y a les autres, ce qui est téléconsultation, ce qui est innovation en général. On avait fait un truc sur les mobilités qu'il faudra qu'on revienne. Je pense à Patricia qui s'est tapé 40 minutes de vélo ce matin pour venir, merci à elle. Avec plaisir. Voilà, bravo, mais vous avez beau... donc on continuera là-dessus. Tout ce qui est sur ce sur quoi, rappelez-vous d'ailleurs, on a monté le cercle au début, et qui est qu'on ne coupe pas la santé en morceaux, mais sur le rapport santé globale, santé-travail. Et avec, il y avait l'OIT, notre ministre tunisien de la santé qui est maintenant à l'UNESCO et autres, voilà. Et puis tout ce qui est les enjeux sociétaux. Donc là, on plaint le truc avec Repulseur sur les crises, mais aussi d'autres choses. Donc, par exemple, quand on avait fait venir Thomas, je ne sais pas si vous étiez là, Thomas Evrard, qui est à France Télévisions, Bernard Thibault, en gros, c'était là-dedans aussi. Donc voilà, en gros, ce qu'il en est. Et puis, donc, je veux dire 2 mots de l'opération Résilience Covid, là maintenant, parce qu'on a besoin de vous, je veux dire, vraiment, on a besoin de vous, et c'est le truc qu'on souhaiterait lancer. Donc tout est parti de ce qui est à gauche, qui était ce qu'on a fait ici même, il y a un peu plus d'un mois ou un mois, le 6 octobre avec Jacques Repulseur, et vous décrivez, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Jean-Louis juste avant le démarrage, et qui était le fait que finalement, d'une façon générale, les gouvernements, et pas que les gouvernements, mais tout le monde, et si on est très bien équipé pour répondre aux catastrophes immédiates, du genre de crash, ou d'autres, mais bon, là on pense tous à German Minch, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un type assez génial qui était intervenu là-dessus, qui avait eu à gérer ça dans son département. Bon, enfin bref, ça on sait à peu près faire. En revanche, tout ce qui est à effet lent, différé, dont on ne voit pas tout de suite les impacts, alors en France on a typique, on avait eu AZF, on a eu même en moins grave, on a Lubrizol, et donc là il avait pris les 2 exemples qui étaient à la fois Fukushima et autres, ça, qui se propage, je ne dirais pas onde de choc, et dont les dimensions, pour le coup sociétales, sociales et socio-économiques sont très importantes, ça, on n'est pas trop bien équipé pour le faire, donc on ne tirera pas sur l'ambulance, c'est pas très simple, mais voilà. Et donc ce que lui montrait là-dedans, c'est que, et alors je sais, Philippe, et moi non plus, c'est un terme que vous n'aimez pas, mais en gros, et ce qui était aussi symptomatique, c'est qu'il n'y a pas de traduction en français de ça, c'est l'empowerment, c'est-à-dire en gros, armer, ou alors on est sur du militaire, hein, c'est armer les gens en information, en mobilisation, en positivité, pour qu'ils agissent, pour avoir à la fois conscience de leurs propres risques et en même temps les maîtriser et savoir, voilà. Et là, typique, ce qui nous montrait, rappelez-vous, quand on avait eu ça, c'était, rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la photo de ces 2 paysans japonais qui revenaient 2 ans après dans la 2e ou 3e zone de radioactivité pour regarder ce qui était possible de faire pour maintenir les bâtiments en état ou autre, et bien en fait, en les équipant de dosimètres et en leur permettant à chacun de suivre leurs propres risques, on arrivait, et aussi d'ailleurs à établir une cartographie véritable des zones risquées là-dedans ou pas. Donc ça c'est le démarrage, et donc vous verrez dans cette partie, il y a 3 choses. D'une part, il y a la description de ce qu'est l'initiative et ce qu'on cherche, donc ce programme qui s'inscrit vraiment, et donc on a choisi avec votre président d'accueillir Jacques Repulseur et puis de lancer cette opération par le biais du cercle. C'est vraiment la responsabilité sociétale en action, et l'idée c'est, est-ce qu'on est condamné à rester, j'allais dire, inerte, pas trop, mais soumis quelque part, que soumis à des injonctions qui sont des interdictions et qui sont tout à fait nécessaires, mais qu'est-ce qu'on peut faire, en gros, en plus autour de ça. Donc vous aurez une page... Pour souligner l'engagement du cercle sur ce sujet, Jacques Repulseur a accepté d'être président d'honneur du cercle, et pour bien manifester son engagement et notre engagement sur cet empowerment, c'est-à-dire la place qu'il y a pour beaucoup d'initiatives décentralisées, à côté de ce qui, bien sûr, doit être décidé du sommet pour prendre des précautions, prendre des mesures. Mais il y a une place énorme à prendre par des initiatives décentralisées, et c'est cela qu'on cherche à mettre en évidence, à multiplier avec lui. Ouais, donc là vous avez le descriptif du programme, bon, un truc qui est sur l'historique, sur lequel on ne reviendra pas et qui est en fait
et qui est en fait ce qui se passe actuellement, et donc qui est effectivement des injonctions centrales. Et puis on a préparé, alors on n'a pas encore lancé, c'est-à-dire qu'on vous en parle globalement, on se le voir avec vous d'abord, une page d'appel à l'initiative sur lequel on appelle, je dirais, d'un certain côté un peu tout le monde, c'est-à-dire tout ce qui peut être acteur de la société civile qui agit collectivement de façon proactive, comme le décrivait notre président là maintenant. Et donc on a une page pour recueillir ça, donc on va lancer sous peu. Donc voilà, appel à vous. On en dira 2 mots tout à l'heure. On va sans doute lancer, on démarre à marche forcée, lancer le 10 décembre un lancement de tout ça, et voilà. Donc voilà, ça c'était pour l'externe. Donc là maintenant, pour nos réunions internes, cette fois-ci fonction club membre, merci à Patricia, donc encore une fois d'être là, donc il faut que vous me donniez des coups de pied quand il faut. Hein. Voilà. Et puis le 16 décembre, donc pour la dernière réunion de l'année, on accueillera le professeur Toledano qui à la fois est un cancérologue et radiologue à l'Institut Hartmann à Paris, et qui surtout a fondé l'Institut Raphaël, qui est la maison de l'après-cancer, et qui aide, notamment, il y en a d'autres, hein, mais là c'est vraiment une institution. Enfin, moi j'en avais vu des témoins de façon très très active et positive. Il y a beaucoup de femmes, et notamment de femmes en cancer gynéco et cancer du sein là-dessus, la maison de l'après-cancer. Donc on aura le plaisir de l'accueillir là. En janvier, eh bien, je veux dire que les choses vont aussi dépendre de la conjoncture, parce que les trucs avancent beaucoup. Donc à la fois il y aura résilience Covid, un point sur notre programme avec Jacques Repussard. Et puis il y a 2 autres trucs qui sont fondamentaux. On va en voir un sur le point sur l'avancement de la réforme Serpent de mer, là, qui commence à sortir un peu de l'eau, mais on ne sait jamais si elle va replonger ou pas. On va vous en dire 2 mots tout à l'heure. Ou bien aussi les questions de cybersécurité là-dessus. En février, donc, les médecins coordonnateurs parmi vous qui sont à l'international ont accepté de témoigner là-dessus. Donc on regardera sur la base des témoignages du cercle. C'est plus l'international, là maintenant c'est l'outre-mer, mais il y a une expérience internationale avant qui est Vip Casanova qui interviendra là, Jean-Marie, Mariana, je ne sais pas si elle est là aussi, Christine, bon voilà. Ça sur l'international, et en mars, je dis ça, la question des cybersécurités et des données de santé. Voilà. Bon, maintenant, nos conférences d'actualité, alors venez les soutenir. Hein, demain, violence en établissement de santé. Pierre, merci de représenter le Pierre Colonna, le cercle et les membres du cercle. Et on aura, donc l'idée c'est d'avoir 3 éclairages différents d'opérationnels, je dirais. D'une part, le docteur Christophe Choquet, donc, qui est le responsable de l'unité fonctionnelle urgence à Bichat. Juste pour vous le situer, Bichat, c'est l'essentiel, c'est-à-dire que c'est plus d'un tiers des urgences qui passent par Bichat, des urgences quasiment d'Île-de-France, enfin, du Grand Paris, qui passent en gros par Bichat. Alors je ne sais plus, il nous dira les chiffres demain sur les chiffres actuels, mais c'est tout à fait important. Et ils ont entrepris, donc lui, avec le patron du service tout à fait emblématique là, une reconfiguration complète des locaux pour en fait, sur la base de mêmes moyens, mais à partir de l'organisation, j'ai essayé de faire baisser ce qui est... Donc ça c'est Christophe Choquet. Vous avez Jean-Philippe Cabanette qui est le directeur sécurité, j'allais dire le nouveau directeur sécurité du CHU de Lille. Et ce qui est à la fois intéressant, c'est à la fois, donc, lui est sur les fonctions sécurité et avec des équipes de sécurité, mais en même temps il vient d'autres univers, et donc c'est intéressant de voir comment ces univers-là peuvent se mixer. Pierre, donc ça sera à la fois la PHP au global, et puis l'optique RH et l'optique relations sociales, c'est-à-dire comment les CHSCT s'emparent ou pas de ces questions-là, qu'est-ce qui est mis en avant. Et puis on aura toujours notre grand gourou et vieux copain Luc Brunet, dont vous vous rappelez sans doute la magnifique intervention en solo sur le management toxique là, et je dirais que Luc Brunet est prof donc, à l'Université de Montréal et spécialiste, je vais dire, de ces 2 questions, à la fois des enjeux de violence externe et violence interne, et particulièrement en établissement de santé. Donc venez. Au programme aussi avec Aurélie, je ne sais pas si Aurélie est là aujourd'hui, donc c'est aussi avec les SEC, un truc sur les lanceurs d'alerte en interne aux organisations. Vous savez que la réglementation change au 1er janvier prochain, puisqu'on applique une directive européenne qui remet assez fondamentalement
enfin qui remet la dialectique sur ses pieds, comme diraient les marxistes, et donc il y a d'autres orientations que la loi Sapin, sur laquelle on était déjà assez en avant. Et donc, je dirais qu'on a trois intervenants, Aurélie donc pour le global et l'international des lanceurs d'alerte. J'ai demandé à Xavier, Thomas, vous ne soyez pas étonné de voir son nom là, j'ai demandé à Xavier hier qui m'a dit OK. La conférence va maintenant être enregistrée. Ah pardon, ouais, j'avais oublié de lancer. Xavier, sur la partie plutôt interne, harcèlement interne, là-dessus, ils sont en train de monter un gros programme, rappelez-vous. Et puis Franca Salis-Madinier, donc c'est aussi important d'avoir l'optique syndicale, d'une organisation syndicale, et Franca est tout à fait géniale. Elle est membre du CSE européen, je ne savais même pas qu'il en existait un. Voilà, et elle a assez largement contribué à porter la directive donc, qui va venir en application là maintenant. Autre chose aussi dans notre projet, donc vous voyez qu'on ne s'arrête pas, le 21 janvier, là on a ça depuis longtemps, donc mis à part la mort de Louis XVI, là ça sera pour nous quelque chose qui est essentiel sur les besoins de data. Donc l'idée étant besoin de data, health data et données de santé-travail, avec, vous voyez là tout le listing, donc on a, et là je l'ai eu, c'est tout à fait intéressant de pouvoir avoir un comparatif qui est au-delà de l'Europe, et qui est la vision OCDE, et qui est la patronne du pôle santé de l'OCDE, qui est Francesca Colombo. Bien sûr, Stéphanie Combe sera là. Pareil pour la partie syndicale, Jérôme Chemin. Et puis, on pense avoir en fait, là, ça sera tout l'après-midi, enfin, 15h, 17h30 à peu près, et d'avoir en fait deux tables rondes. Une table ronde d'exemple, donc qui illustre pourquoi on a besoin de data, et puis quelque chose qui sera aussi plutôt après sur la gouvernance et les rôles des différents acteurs là-dedans. J'en viens maintenant à notre programme Résilience Covid dont je vous parlais là, tout à l'heure. Et donc l'idée, encore une fois, c'est de créer le mouvement marchand. Donc c'est pas pour rien que je vous ai sorti Durkheim avec le plaisir d'agir et la nécessité d'agir. Je crois qu'on va essayer là d'y aller, en lançant ce projet avec le Cornac, bien sûr, de Jacques et des deux Jacques d'ailleurs, et puis deux ou trois exemples. Donc il y en a un qu'on a d'ores et déjà, j'ai eu le type, il est vraiment génial au téléphone, c'est un lycée des Yvelines, donc je vous disais, il bosse avec, en fait, impulsé, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a tout de suite pris le sujet, en étant impulsé par deux ou trois médecins de ville, d'un cabinet de ville, je crois que je ne suis plus sur des cardiologues ou des pneumologues ou autres, et qui se sont dit on ne peut pas rester comme ça seulement à attendre, et on n'était d'ailleurs pas très impliqués au début là-dessus. Et donc on monte ça en mobilisant les élèves, les parents d'élèves, les enquêtes et tout, et donc et les profs, et donc lui est OK. On est en recherche d'un exemple de collectivité locale. Donc j'en avais une, mais à un conseil municipal ce soir-là, donc pas possible, donc j'attends une réponse, si on n'a pas, ben voilà. Et puis ce qu'on aimerait bien, donc appel à vous, hein, un exemple d'une entreprise, donc d'un site professionnel, quel que soit le statut, associatif, économie sociale et solidaire ou autre, et Jean-Louis, je sais qu'on vous a commencé à regarder là aussi, pour lancer ça, et puis après faire boule de neige, et je dirais que de la même façon qu'on a lancé largement par LinkedIn et aussi en direct, hein, par nos contacts directs, et on en a un certain nombre comme Direct Canon, de lancer ça. Donc 10 décembre, on ferait un truc 18h, 19h30, un peu globalement comme d'hab. Alors notre proviseur sympa me dit j'ai un conseil de classe, mais je me débrouille, j'ai deux profs qui, et puis voilà. Donc ça c'est en cours, c'est sympa. Alors du côté de la presse, vous aurez des choses, vous devrez juste les regarder là. C'était notamment les fameux, le truc que vous avez dû voir un peu partout, les fameux 3 sociologues, dont l'un qui est... Alors, celui-là, ça fait longtemps que j'essayais de le capturer, Borage, là, au CNRS, et donc on essaiera de trouver un moment. Là, c'est un article du Monde sur... voilà, ça fait pas mal de bruit, aucune leçon pour beaucoup de leçons. Et donc, encore une fois, on a des réponses qui sont de structure et de structure institutionnelle. Donc, on ne va pas tirer sur l'ambulance, mais c'est comme ça.